Ouais, ça a coupé, c'est pas très grave. Ouais, donc je disais vendu nu parce qu'en fait, la personne qui va du coup vendre ses bûches du coup dans un restaurant, elle va pas les vendre, elle va pas les exposer, les vendre comme ça, elle va les travailler derrière. Et en fait, si vous voulez, c'est mieux pour le fromage que vous le laissez pas enfermé en fait, pas emballé. Moi j'ai des emballages par exemple. Merde, je les ai pas là. Je vous ferai voir plus tard. C'est en fait un papier et ça c'est quand je vends en direct, je l'emballe dans un papier et je conseille toujours aux gens, c'est de le déballer et de le laisser sur le papier mais ouvert, ou alors de le prendre et de le mettre dans une assiette comme ça, et en fait de le laisser dans votre frigo quoi. Vous aurez en fait, le fromage il a besoin de respirer en fait pour pas tourner en fait. Le fait qu'il va dégager, si vous le laissez enfermé, il va dégager du gaz, il va respirer, et en fait c'est là où vous pouvez avoir votre fromage qui tourne facilement. Alors que si vous le laissez à l'air libre, il va respirer tranquillement et puis là il va s'affiner tout seul au frigo et vous pourrez le garder beaucoup plus longtemps. Moi il y a des fromages que je garde des fois 2 mois, je peux les manger à 2 mois, il n'y a pas de souci hein. Et du coup, d'ailleurs sur les cloches à fromage, il y a des trous en fait, soit sur les côtés ou soit au-dessus, et c'est fait pour, par exemple si je vous fais voir les emballages de tout à l'heure, alors je sais pas si, vous voyez là il y a des trous. Il y a des trous et du coup le fromage il respire et puis donc du coup vous pouvez le garder beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors ce que je vous propose c'est de voir la différence entre du frais, de l'affiné, moi j'appelle ça de l'affiné doux, et du sec. Alors attendez. Et après on va s'arrêter là. Voilà. Alors, c'est super, voilà. Alors là on a le frais, donc c'est la bûche qui est juste là, la grosse bûche. Alors voilà, la grosse bûche blanche qui est juste là, celle-là. Alors le fromage frais, vous pouvez le manger à partir de entre 1 jusqu'à 5 jours. À partir de 5-6 jours, elle commence un petit peu à bouger. On peut dire que c'est du frais, mais il faut quand même préciser aux gens qu'elle a quand même quelques jours et qu'elle commence à bouger. Donc elle va faire une espèce de pellicule légèrement jaunâtre et elle va commencer à avoir un goût de chèvre un tout petit peu plus prononcé, sachant que c'est quand même assez doux hein. Voilà. Alors là on a l'affiné doux là qui est juste là. Alors normalement on appelle ça du demi-affiné, mais moi j'appelle ça de l'affiné doux, comme ça aux gens ça parle plus. Donc celui-là il a 1 semaine d'affinage. Il a une peau qui est jaunâtre et il est onctueux, légèrement crémeux, et il a beaucoup plus le goût de chèvre que le fromage frais qui lui a beaucoup plus le goût de lait de chèvre que le goût de fromage de chèvre. Voilà. Même si ça a le goût quand même un peu de fromage, mais c'est beaucoup plus doux en bouche. Si vous aimez les choses qui ont du goût et du caractère, il faut plus prendre de l'affiné. Donc voilà. Ou du demi-affiné. Donc là c'est demi-affiné, donc affiné doux, donc lui il a 1 semaine hein, je disais. Voilà, alors vous voyez la différence de gabarit. Alors c'est parce qu'en fait le fromage il contient 80% d'eau, et du coup quand il s'affine il en perd beaucoup plus. Donc sinon vous voyez, celui-là c'est le résultat de celui-là, et celui-là c'est le résultat de celui-là hein. C'est exactement les mêmes hein. C'est juste qu'il perd beaucoup plus d'eau. Donc celui-là, le tout petit là, tac, qu'on voit là, lui il a 2 semaines, j'appelle ça un affiné sec. Et en fait normalement c'est de l'affiné qu'on appelle ça, c'est pas du demi-affiné, c'est de l'affiné. Donc lui il a 2 semaines. Il va faire du coup, sa peau elle va durcir, elle va sécher. Ça va être un fromage qui est cassant, et là par contre on est sur du goût de chèvre bien prononcé. Voilà, donc je vais couper dedans pour vous faire voir. Voilà, faire voir l'intérieur. Voilà. Et puis après je vais aller faire les chèvres parce que sinon je vais être à la bourre. Voilà. Alors je vais peut-être pas prendre celui-là, je vais le réserver pour la vente. Je vais prendre un rond que je vais garder pour moi. Mais sinon c'est pareil hein.
Alors soyez pas choqués que j'utilise beaucoup mes mains tant que vous respectez le processus de lavage de vos mains, et c'est surtout ongles courts. Là vous voyez ils commencent à pousser, donc je vais devoir les couper, là ils sont déjà trop longs, donc il faut les couper, il faut plus du tout voir le blanc en fait. Il faut les couper très très courts, pas avoir de vernis, pas avoir de faux ongles, pas avoir de bijoux, enfin voilà quoi, la base quoi. Donc hop, le fromage frais. Vous voyez comment c'est, voilà. Alors ça donne ça. Donc là il est, hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc voilà, donc là on voit qu'il est bien blanc. Alors le fait qu'il s'est tassé, c'est normal parce que depuis tout à l'heure il attend de côté. Et en fait, si vous voulez qu'il fasse bien lisse, il faut tout juste le sortir du frigo, vous le coupez. Sachant qu'en plus ça c'est un couteau de brin, hein, c'est pas un couteau à servir du fromage. Il y a des couteaux exprès à fromage pour qu'il fasse bien lisse. Souvent ça fait un fil d'ailleurs. Et du coup, mais ce que je vous conseille, si vous voulez qu'il soit beau en présentation, vous le sortez tout juste de frigo, vous faites les tranches et ensuite vous attendez un peu et après vous le consommez. Parce que comme ça vous allez avoir des belles tranches bien faites, et le fait d'attendre avant de consommer, il va prendre la température ambiante, il va avoir beaucoup plus de goût, ça va être plus agréable. Donc là c'est le frais, voilà, donc l'affiné doux. Alors sachant que le rond, il est moins crémeux que la bûche. C'est pareil, hein, la forme. Voilà. Le rond est moins crémeux que la bûche. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la forme. De toute façon, ça on verra plus tard quand je moulerai. Je vous expliquerai un peu plus ça en détail. Tout a une influence. À chaque étape que vous allez faire, si vous allez modifier un truc, que ce soit la température, l'hygrométrie, la façon de faire, le moule, la façon de mouler, vous allez avoir une incidence sur le fromage, que ce soit en texture et en goût. Donc du coup voilà, donc c'est pour ça que le rond, moi, il est moins crémeux que la bûche, parce que bah, c'est pas la même forme de fromage et c'est pas la même façon de mouler. Voilà, alors je vais couper en deux pour que vous voyez un petit peu plus. Voilà, donc ça fait ça. Voilà. C'est beau. Donc du coup je vais couper maintenant, c'est le sec, donc il va falloir mettre un peu plus de force. Et voilà, et ça c'est normal en fait, ce qui se casse c'est normal, c'est du sec. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Et alors ça c'est normal, hein. Justement c'est bien. Ça veut dire, là ça veut dire, merde j'en fais tomber à côté, c'est pas grave, ça ira pour les poules. Et donc ça veut dire que ça, quand il casse comme ça, pour du 2, alors lui il a plus de 2 semaines, hein. Lui il a 1 mois. Hein. Donc normalement 2 semaines il est un petit peu moins petit. Mais il casse autant. Donc ça c'est, si vous aimez le fromage de chèvre prononcé, c'est trop bon. Alors moi le mien, il y a certains types de fromage où en fait, surtout ceux du sud, ils finissent par picoter un petit peu. Moi les miens ils piquent pas. Ils ont du caractère mais ils piquent pas. S'ils piquent, c'est que j'ai mal fait pour moi, ma transfo, et ils me plaisent pas et je change. Et ça on verra plus tard comment on fait pour pas avoir du fromage piquant, mais en gros la fermentation longue, le fait que ça soit lent et que ça travaille tout doucement au frais, c'est ce qui va faire que le fromage va pas piquer. C'est pareil, moi quand je fais prendre, j'expliquerai plus tard la prise du lait, parce que là on n'a que parlé pour l'instant de fermentation, mais je vous expliquerai la prise du lait plus tard. Le fait que vous faites prendre votre lait à une certaine température pas trop haute, et que votre salle de là où vous faites prendre votre fromage et où vous voulez mouler, si votre pièce est pas trop chaude, ça va justement aider à pas avoir du fromage piquant. Voilà, en gros c'est ça. J'espère que ça a été clair, parce que c'est pas forcément évident d'expliquer à la caméra. Je suis plus à l'aise quand il y a les gens qui sont en face de moi, parce que comme les gens, il y a moyen de discuter, et que bien souvent ils posent des questions, c'est beaucoup plus facile je trouve, parce que s'il y a des mots, des termes ou des trucs qu'ils comprennent pas, en fait il suffit simplement de changer quelques mots et ils captent. Donc du coup n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc plus tard on verra du coup la prise du lait et du coup le moulage. Voilà, bonne journée à vous, à plus.